27 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Bonne nouvelle du côté du Burkina Faso. La charte de la transition devient la charte de la révolution. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un 14 octobre 2022, le Burkina avait adopté une charte de transition qui d'ailleurs a été modifiée par la suite le 25 mai 2024. Modifiée pour prendre en compte certaines évolutions qui étaient alors en cours. Et à ce jour 27 mars 2026, nous ne sommes plus dans les questions de charte de transition. Nous passons totalement à une charte de révolution. Donc, de charte de transition à la charte de révolution, il y a beaucoup de choses qui ont été revues. Qu'est-ce qui a changé? Nous allons essayer d'en parler tout de suite. Parmi les changements opérés en passant de la charte de transition à la charte de la révolution, c'est d'abord au niveau institutionnel surtout. Parce que l'Assemblée législative de la transition devient d'emblée l'Assemblée législative du peuple. Voici une connotation, voici quelque chose qui sonne bien, qui est un peu adapté. Nous avons tout en dit. Si la jeune française, pendant sa barbarie, en 1789, traversa la période des terreurs, ils enseignent ça aux enfants africains comme révolution. Nous saluons le Mali d'ailleurs qui a interdit l'enseignement de cela dans les écoles maliennes. Enseignent ça comme une révolution, pourtant ils ont guillotiné les rois, mais pour eux ça a été un changement majeur dans leur vie. Nous aussi, et à partir de l'avènement, de la venue au pouvoir de son excellence Ibrahim Traoré, la mise en place des pays de l'AES, l'Afrique est dans une révolution. Nous sommes dans une rupture, ce qui oblige d'ailleurs les anciens maîtres à revoir certaines copies un peu partout en Afrique. Ce ne sont plus nos maîtres. Mais dans certains pays, ils continuent de régner en maître. Simple preuve, nous avons vu M. Patrice Talon qui s'abstient à condamner, il refuse de condamner, reconnaître l'esclavage comme le crime le plus grave de l'histoire de l'humanité. C'est aberrant. C'est comme s'il cautionnait. Il dit qu'il n'a pas son mot à dire. Donc, pour mettre fin à de telles pratiques, nous autres pays de l'Est, nous sommes engagés sur une voie. Et cette voie, rester dans la connotation transition, ça ne sonne pas bien, quoi. On est dans quelle transition? Dans quelle transition? Nous sommes dans une révolution. Nous sommes en train de transformer nos pays, suivant la vision, suivant les regards, suivant les objectifs fixés par les peuples respectifs des pays de l'AES. Et le Burkina, qui aujourd'hui assure la présence tournante de l'AES, en prenant ces dispositifs, charte de transition qui devient charte de révolution. C'est un engagement pour la révolution progressiste et populaire du Burkina. Et c'est ce qui apparaît clairement quand on parle de changement dans cette nouvelle charte. Donc nous sommes bel et bien dans le cadre d'une révolution progressiste et populaire. C'est le peuple qui est en train d'accompagner. Et l'Assemblée législative des transitions devient l'Assemblée législative du peuple. C'est de cela qu'il est question. Donc, histoire de transition et autres, là, moi, je suis en train de poser tellement de questions. Quand la jeune française a fait sa transition, quand De Gaulle même est arrivé, ils n'ont jamais appelé ça gouvernement de transition, non, ils appelaient ça gouvernement provisoire. Et aucun chef d'État n'avait été appelé président de la transition ou chef du gouvernement de transition. Parce qu'ils sont convaincus que depuis la conférence de Bâle de François Mitterrand, que Mitterrand a fixé le cap, comment doit arriver, comment doit en tout cas régner chaque dirigeant africain. Il faut passer par telle voie. Ça ne prend pas en compte une révolution populaire. Donc, si ce n'est pas la voie de Mitterrand, le pays serait toujours à transition avant d'atteindre la voie de Mitterrand. Avec à l'époque, un peu partout en Afrique, des constitutions calquées sur la constitution française. Des copier-coller. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de cabinets français qui rédigent des constitutions de certains pays africains. Ils ne sont pas de chez nous. Imaginez des Africains rédigeant la constitution de la France, ou je ne sais pas, de l'Allemagne ou de quel autre pays européen. Et cela est possible? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ça serait l'inverse? Donc nous sommes aujourd'hui dans le cadre de l'Assemblée législative du peuple. Fini les temps où on appelait ça Assemblée législative de transition. Ça, c'est derrière nous.
Et dans les dispositifs institutionnels, la consécration juridique de la Révolution progressiste populaire, RPP, dorénavant nous sommes dans ça. Nous sommes dans une révolution. Et une révolution, c'est toujours une période d'exception. Et nous devons prendre plus de textes adaptés à cela. Ça, c'est vraiment quelque chose de salutaire. Permettez-nous de saluer une fois de plus les autorités du Burkina pour cette démarche. Et ça a été adopté à l'unanimité, parce qu'après on ne veut pas attendre les pions, les laquins, les larbins de la jette française dit « Ah, ça a été imposé ». Non, c'est l'Assemblée qui a voté. Il aurait suffi d'une majorité pour faire passer. Mais ça a été voté à l'unanimité. Les 70 membres présents ont tous voté. Et puis c'était un bulletin secret. Donc si l'égalité y est, non seulement ça, la légitimité, c'est aussi légal. Parce qu'il faut qu'on précise cela. Mais ce n'est pas fini, il y a une autre innovation. C'est la suppression de la composante, les partis politiques, au sein de l'organe législatif, dorénavant du peuple. Histoire de, voilà, tel siège pour tel parti politique, on met ça dehors. Leurs sièges là seront réaffectés. Moi aussi je me demande, parti politique là, ça a tellement été compris en Afrique, que les gens se sont divisés. Vous savez que dans certains villages, des gens ne se parlent pas à cause des partis politiques. Ils ont divisé dans la culture africaine. Ça n'existe pas. Parti politique, que c'est des regroupements des gens qui veulent aussi s'accaparer du pouvoir. Surtout quand j'entends parti politique d'opposition. Mais c'est pour assassiner politiquement l'Afrique. Non, nous ne sommes pas à ce niveau. Quand ils ont entamé leur truc là, même leur fameuse démocratie, ils ont mis combien de temps? Ils ont amélioré des choses petit à petit. Quand est-ce que même les femmes ont eu le droit de vote en France? Ça ne date pas de longtemps, c'est De Gaulle qui a mené ça. Ils ont maintenu la peine de mort jusqu'à... C'est après De Gaulle qu'ils ont enlevé la peine de mort il n'y a pas longtemps. C'est dans les années 80. Pourquoi ils veulent que l'Afrique tout d'un coup décolle avec tout à la fois? Ah non, ça passe pas. Parti politique même là, dans nos langues là, ça veut dire quoi? Que c'est des groupes, des gens qui veulent chercher le pouvoir, administrer le pays. Mais mettez-vous ensemble. Puisque vous avez tous pour ambition d'avoir le pouvoir, mettez-vous ensemble, trouvez une formule. Et maintenant, dans votre grand groupe là, vous allez vous opposer. Et non pas vous mettre à s'entraider jusqu'à aller opposer certains au sein d'une même famille. Certains frères ne se parlent pas. Parce que tel est venu avec tel parti politique, et l'autre est venu avec tel autre parti politique, et c'est devenu un problème de l'animosité. Ils ont divisé les Africains avec cette histoire des partis politiques. Donc moi je salue, leurs sièges là doivent être réaffectés. Et ça c'est une innovation majeure. Et c'est surtout cette innovation qui me tient particulièrement à cœur. L'une des deux innovations, parce qu'il y a deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur. La première des choses, c'est le fait de mettre out cette histoire des partis politiques. Quand les Comores arrivaient là, moi, on ne connaissait pas ces choses. Donc c'est des trucs qui ne sont pas du tout adaptés à nos réalités. Ça divise les Africains. Et ils ont atteint un certain niveau pour se permettre le multipartisme et autres là. C'est des trucs qui arrivent avec le temps. On ne commence pas avec ça. Les pays les plus stables politiquement là, c'est la Chine et puis autres. La Chine est prospère économiquement, stable politiquement. Ils n'ont pas mis le parti politique là-bas. Les gens ne sont pas autant divisés. Si la Chine était dans le multipartisme, comme à l'occidental là, pire et dur, je parle de ça. Mais à quoi on allait assister à Chine? En Chine, ça allait être comment? Imaginez une seule fois. Si l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, comme beaucoup de gens aiment partir à Dubaï là-bas, y compris les impérialistes eux-mêmes, s'il y avait là-bas le multipartisme, comment allait être l'Arabie Saoudite? Mais attendez, nous devons regarder un peu du bon côté. Les Émirats Arabes Unis, les gens laissent s'entre-déchirer. C'est quoi cette histoire-là? Cette histoire de parti politique a été vraiment tellement comprise en Afrique. Parce que tout ça, c'est la faute des fameux diplômés africains. Quelqu'un se fâche, il va créer un parti. Quelqu'un autre se fâche, il va créer un autre parti. Et pour se partager les ressources du pays, ils disent, il faut mettre en place un gouvernement d'union. Honte à vous, faux diplômés.
Et nous avons également apprécié